Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce lundi matin, nouvelle semaine qui commence avec le déconfinage aujourd'hui. Déconfinement. Je sais pas trop comment on doit le dire. Alors, code prévu aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi, donc c'est journée course. J'ai un peu peur. Tu veux sortir? Fais gaffe de pas t'envoler, hein, parce que on a un vent de ouf aujourd'hui. Hein? Oui, alors je vous disais, donc c'est jour de course aujourd'hui. Greg va y aller tout seul parce que je ne compte pas encore ressortir. Sûrement pas aujourd'hui, je pense que les gens vont être fous aujourd'hui. Et puis voilà, les grands magasins et trucs comme ça et tout, je crois qu'on va encore voilà, pendant quelques temps je retournerai faire les magasins, les petits magasins, je veux dire. Je vais pas les refaire les magasins comme on l'entend, vous voyez, faire les boutiques, les trucs, mais je retournerai sûrement dans les magasins, mais les plus petits, là où il y a moins de monde en fait. Là les grandes surfaces, et puis comme je vous ai dit, je crains aujourd'hui, à mon avis ça va être une journée de dingue, hein, à l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui on va encore rester à la maison. Puis voilà, comme je vous ai dit, confinement pour nous, enfin la sortie du confinement pour nous ne veut pas dire la sortie du virus, il est toujours là, on doit toujours faire attention et on a des choix à faire quoi en fait. Donc je pense que je vais y aller mollo. On y va. Donc sinon, à part les courses, au niveau... Alors je suis réveillée depuis ce matin, 6h30. Comme je vous ai dit, on a un vent de fou et du coup ça m'a réveillée, je pense, et j'arrivais plus à me rendormir. Donc du coup je suis descendue. Donc j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà fait mon blessing au niveau de ma cuisine, de mes WC. J'ai préparé un pain pour faire le pain japonais, le pain mou. La recette est sur mon mur très loin si vous voulez. C'est un pain tout mou. Il est vraiment très très bon, ça fait un peu un pain brioché, un pain de mie brioché un petit peu. J'ai fait mes interrupteurs, il me reste mes miroirs, mon frigo et le plafond de la zone à faire aujourd'hui. Et cette semaine on fait le haut, c'est la zone, c'est mon étage, enfin mes étages. Les chambres, dressing, etc. etc. Allez. Comme je vous ai dit le mois dernier, le mois d'avant encore, c'est une des zones que j'apprécie le moins. Mais bon, faut le faire, hein. Mais en même temps, il n'y a pas énormément de travail. Ce que je voudrais faire, parce que je voulais changer mes couettes et tout, mais je l'ai fait la semaine dernière et cette semaine pour nous. J'ai changé les couettes, notre couette aussi. Ce que je voudrais faire, c'est laver les oreillers, si le temps le permet, cette semaine. Je voulais au début faire aussi notre dressing, faire le changement avec le dressing, enfin les vêtements d'été. Enfin, voilà, il y a des gros pulls, des trucs comme ça, rangés, et puis ressortir les vêtements d'été. Mais franchement là, en ce moment, il caille. J'ai très froid et je sais très bien que je vais remettre mes pulls. Donc je pense que ça attendra le mois prochain. Voilà, je ferai mon dressing le mois prochain. On a eu une très belle, au début, saison. Il fait beau encore, hein, mais je trouve que les températures, ils ont bien baissé là. Ouais, comme aujourd'hui là avec le vent là, il a l'air de faire froid. Après je suis une grande frileuse donc je suis pas forcément une référence. Allez, je vais passer mon aspirateur parce que c'est ce qui me restait à faire. Je voulais pas le faire trop tôt pour pas réveiller les loulous. Et puis ensuite je vais attaquer ce qui me reste à faire, le plafond du haut, etc. Stacy a déjà fini ses devoirs. Elle aussi, elle était réveillée plus ou moins de bonne heure ce matin. Mais en fait elle a un DS cet après-midi et son prof ne mettra pas avant 14 h en ligne. Donc elle est contente parce que d'habitude en fait elle aime bien faire ses devoirs le matin
Et l'après-midi être cool, mais là elle est obligée d'attendre que son prof met le DS, donc elle est obligée d'attendre cet après-midi. En fait ce qu'il fait c'est qu'il le met à une certaine heure et ils ont jusqu'à une certaine heure pour pouvoir le rendre. Voilà, ça fait un DS. Au niveau du repas aujourd'hui, tartelettes, enfin je vais faire des petits paniers, vous voyez les paniers qu'on achète surgelés là, qu'on peut trouver surgelés, donc je vais faire des petits paniers ou des petites tartelettes feuilletées lardons champignons avec de la salade, ça va, elle s'est pas envolée, elle aboie. Allez les verts. Et ce soir je vais faire un gratin de chou-fleur aux saucisses à l'italienne, voilà. Si Greg me trouve du chou-fleur. Ce qui est pas gagné. Mais bon, ça va revenir, je pense, à la normale, là, maintenant que tout le monde reprend le chemin du travail, enfin les 3/4 des gens reprennent le chemin du travail et tout, je pense que, hein, faut croiser les doigts. Allez, je vais passer mon aspiro. Je vous ai pas filmé beaucoup ce matin, mais je suis occupée depuis tout à l'heure à scanner des documents, et voilà, ça prend un temps fou en plus. C'est le truc que j'aime pas faire, faut que je fasse attention pour pas que j'en oublie un, parce que c'est tout un gros dossier. En fait avec le confinement, on était sur un gros projet avec Greg, hein, on vous l'avait dit, un projet perso en fait, et on l'avait mis avec le confinement, c'était mis en suspens. Là du coup j'ai eu un coup de fil ce matin et ils ont besoin de papier, de documents, donc c'est ce que je suis en train de scanner. J'ai fait aussi, donc en fait ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai fini mon blessing, j'ai fait tout ce qui est la zone, j'ai fait le plafond, il me reste juste mon frigo à faire, je le ferai sûrement tout à l'heure. J'ai préparé à manger, je me suis occupée aussi de mon pain, donc là c'est le pain japonais, je vais juste donner une autre forme parce que j'ai plus de bombe de spray. Et quand je le mets, la dernière fois je l'ai mis dans mon moule avec, je l'avais beurré quoi en fait, hein. Mais alors pas moyen de le démouler. Donc du coup là j'ai pas pris le risque. J'ai mis voilà, je l'ai mis sur une plaque. En fait le moule que j'utilise c'est un moule, une terrine en grès. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est ça ou quoi. Mais d'habitude je n'ai aucun souci avec ma bombe. Et là j'ai essayé et j'ai pas réussi. Donc du coup même en passant un couteau, vous voyez comme ça fait deux boules sur les côtés, on abîme et tout. Bon j'ai fini par réussir à le démouler mais il n'était pas en très bon état. Donc du coup j'ai pas pris de risque. Voilà, j'ai fait des petites boules. Le pire c'est que la bombe que j'achète, je l'achète en Belgique chez un grossiste. Donc du coup je peux pas encore avoir accès. Logiquement ça serait début juin, je pense que Greg m'a dit. Aux alentours du 8 je pense, je me souviens plus, mais bref logiquement donc ce serait début juin qu'on pourrait y retourner, donc il faut que j'attende un mois. Donc je me demande si on n'irait pas jusque Serre-d'Allier ou quoi pour aller en chercher si vraiment je vois que ça fonctionne pas. Mais ce qu'il y a c'est que Serre-d'Allier c'est pas à côté de la maison, enfin c'est pas trop loin non plus hein, mais voilà il y a quand même un bon 20 minutes 30 minutes de route parce qu'on va aller celui de l'homme. Donc ouais je pense qu'on verra où il faut que je le commande. Bon, je vais voir, je vais essayer de faire, parce que j'ai besoin que de ça et je peux pas faire une commande en dessous d'un certain montant en fait sur Serre-d'Allier où il faudrait que j'en commande plusieurs. Mais ce qu'il y a c'est que moi j'en aurais besoin qu'une parce qu'au prix de Serre-d'Allier, bon, même si elles sont moins chères qu'ailleurs, hein, je crois qu'elles sont dans les 6 € ces bombes là, mais en Belgique je les paye 3 €, donc au prix j'en ai eu deux chez le grossiste, donc j'en aurais besoin que d'une en fait. Je veux pas en faire des réserves puisqu'après je vais refaire mon stock en Belgique dès que je pourrais y retourner. Donc je verrai. Bref, donc du coup j'ai fait les boules hein, et puis j'ai préparé ma petite farce pour faire mes paniers. Je voulais pas filmer, c'est assez simple en fait. C'est comme une béchamel en fait. J'ai fait revenir mes oignons, non j'ai pas mis d'oignons, mes lardons et mes champignons, je les ai mis de côté. Ensuite j'ai mis du bouillon que j'ai épaissi, donc 250 ml de bouillon que j'ai épaissi avec 2 cuillères à soupe de maïzena diluée, et j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et ensuite j'ai remis mes lardons, mes champignons dans la petite sauce et j'ai ajouté 50 g de fromage. Je vous ai fait la fiche recette, elle sera en barre d'infos si vous le souhaitez, mais voilà c'est juste comme une béchamel quoi en fait. Le seul truc c'est que j'ai rajouté, que je mets pas mis de lait, que j'ai mis du bouillon et que j'ai rajouté des légumes dedans. Alors je l'ai fait bien épais, j'ai mis 2 cuillères à soupe de maïzena
pour pouvoir farcir justement mes petits paniers sans que ça dégouline, même si je pense que ça dégoulinera au four parce que ça va se liquidifier au four comme les paniers qu'on achète dans le commerce, hein. Mais c'est pas grave. Voilà, là je les ai fait du coup un peu plus épais et je l'ai mis dans un bol pour la laisser refroidir parce que si je la mets chaude, là c'est ma pâte feuilletée qui va être toute dégoulinante. Voilà, donc du coup je vais la laisser refroidir et ensuite je ferai mes petits paniers. Je vous montrerai, mais c'est juste les 4 coins à rassembler au centre qu'en fait, mais bon je suppose que vous savez, mais je vous le montre au cas où. Voilà, au cas où une de vous en a besoin. Je vais aller continuer à scanner mes papiers. Allez, courage. Je vous montre, je suis en train de faire du coup les petits paniers. Alors j'ai mis une belle cuillère à soupe de pâte sur le milieu et ensuite je viens, alors moi ma pâte elle est un petit peu elle était congelée, en fait c'est des carrés que j'avais acheté congelés et elle est un peu sèche en fait sur les côtés, ça fait un moment que je l'ai, mais bon ça fera l'affaire. Hop, donc on vient mettre les 4 coins au centre de la pâte. Alors je sens bien que dans le four ça va se soulever, ça va s'ouvrir et tout, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps aujourd'hui. Ça se mangera quand même. Voilà. Hop. Donc on prend les petits coins et on vient les rassembler au centre. Et là je vais les dorer un petit peu avec du lait pour pas gaspiller un œuf, parce qu'à chaque fois à la dorure on met du jaune d'œuf, mais on gaspille un petit peu un œuf parce qu'on n'utilise pas tout. Je fais attention parce qu'il y a Luna qui est intriguée par les feuilles de papier qui passent dans mon scanner et j'ai très peur qu'elle saute du coup d'un seul coup dessus et que je dois tout recommencer. Allez, je mets de la dorure et je mets au four. Alors au four ça va être une vingtaine de minutes je pense, tant que ça feuillete bien et puis que le petit panier soit, enfin la petite tartelette soit bien dorée. Greg est rentré, on va pouvoir manger. C'est cuit. Je vous montre du coup déjà le pain tout mou. Hop. Et les petits paniers. Donc ça va, je pensais que ça serait ouvert un peu plus, mais ça a été. Ça n'a pas trop dégouliné en plus. Le fait d'avoir fait la sauce bien épaisse, d'avoir attendu qu'elle refroidisse un petit peu. Donc on va manger ça avec salade et des petites crudités. Et je vais continuer de scanner mes documents moi en mangeant. J'ai l'impression que ça en finit pas. Il y a plus de 160 pages à scanner. Alors la question, je sais, elle va arriver. Hein. Oui, j'aurais pu mettre un bloc complet et que parce que mon scanner le fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on le fait, à chaque fois, il y a une merdouille en plein milieu. Et on est obligé de tout recommencer. Donc je me suis dit, c'est pour le refaire 2-3 fois. Voilà, autant que je fais une à une. On en a fini de manger. Greg est parti faire les courses. Stacy est sur mon PC en train de faire son DM de maths. Donc du coup, moi je vais faire des cookies. Je vais m'occuper. J'ai pas fini de scanner les trucs, je vais finir après. Stacy elle a besoin de PC. Donc je vais vous filer ma recette de cookies si vous voulez. Alors j'ai mis dans le... Vous pouvez le faire à la fourchette hein, si vous voulez. Moi je vais le faire au MCC, vous pouvez y aller au fouet. Alors du beurre. 175 g de beurre mouf avec 120 g de cassonade et 100 g de sucre et vous mélangez jusqu'à ce que ça forme une pâte. Ensuite, une fois qu'on a notre pâte de formée, hop là, on ajoute l'arôme vanille, une cuillère à café. Là, je pense que je vais mettre le reste de ma bouteille. Hop. Et mon petit secret de mes cookies. De l'expresso. Ouais, du café. Ça n'a pas un goût de café, mais ça donne un goût aux cookies. Trop bon. Donc voilà, on mélange ça et on va ajouter un œuf aussi. J'ai oublié d'ajouter l'œuf. Donc on a mis la vanille, l'expresso et l'œuf. Au niveau de l'expresso, c'est à peu près une cuillère à café. Et on mélange une fois que j'ai mis. Une fois qu'on a mélangé, on va ajouter la farine, la pincée de sel. Alors, pincée de sel, les levures. Alors, je mets la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate, pas de trop, hein. Et la moitié d'une cuillère à café de levure. Et ensuite, du coup, au niveau de la farine, on met 200 g
de farine. Et ensuite on mélange, mais sans trop insister. Faut juste faire en sorte que la farine rentre à l'intérieur. Ça c'est la base de notre recette. Ensuite vous mettez ce que vous voulez dedans, donc pépites de chocolat noir, pépites de chocolat blanc, au lait, des noisettes, des amandes, voilà, ce que vous voulez. Là moi je vais rajouter du chocolat au lait avec des morceaux de noisettes à l'intérieur. Et on redonne un petit coup pour mélanger tout ça. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais mettre sans inverser. Ça va éviter de me hacher mes plaques, enfin mes morceaux de chocolat. Alors moi j'utilise tout le temps des plaques de chocolat, ça revient moins cher que d'acheter des pépites. Et puis ça fait des gros crunchs comme ça. On a formé les cookies. Je dis on parce que c'est Stacy qui l'a fait avec moi. Donc en fait je veux faire des... je vous montrerai des sandwichs avec de la glace à la vanille. J'ai demandé à Greg de m'acheter de la glace à la vanille. Donc du coup j'en ai fait... En fait c'est Stacy. 3 mini pour maman. Alors les moyens pour faire les sandwichs à la vanille. Et avec le reste en pâte, elle a fait un Big Mama. Un Big Mama cookie. Donc du coup je vais enfourner ça. À mon avis la cuisson va différer des petits pour maman et du gros. C'est 180 pendant, non 140 pendant 25 minutes à peu près. Ça dépendra de votre four à surveiller. J'en ai profité pour faire mon frigo tant que les cookies sont en train de cuire. Et là je vais aller travailler sur le PC. Stacy a fini. Alors les cookies de Stacy, c'est The Big Mama de cookies. Alors en fait les miens, les petits là, ça va être la taille normale d'un cookie. Donc déjà les plus gros, c'est déjà des Big Mama. Mais alors là on a le summum de la Big Mama. Il est énorme. En fait ça a tout coulé sur la plaque et tout. C'est un énorme cookie. En tout cas ça sent bon. Voilà. Tout est en train de se coller, c'est une catastrophe. Vous voyez le Big Mama, la cookie là de Stacy. Oh, c'est pas grave. Mais du coup je lui ai dit que je vais pas pouvoir faire des sandwichs avec de la glace à l'intérieur avec ceux-là. Ils sont trop gros. J'en referai. C'est pas grave, ils vont les manger comme ça à mon avis à 4 heures. Puis je referai des cookies pour faire leur sandwich à la crème glacée. J'ai sorti les cookies du four. Ils sont énormes. Alors déjà il y a celui-là, là. Je vais regarder par rapport à ma main. Hein. Et voilà. Il y a que ceux-là, ils sont de taille normale. Hein. Et encore des beaux cookies. Mais ceux-là, même ceux-là, ils sont gros. Et ils sont tout collés. Mais bon, j'ai su les décoller et tout. Mais bon, ils vont les manger pour 4 heures, ils vont se faire une joie. Je referai la recette sûrement cette semaine. Alors, je vais quand même vous mettre la recette si vous voulez les faire. Mais faites pas comme nous. Pas comme Stacy. Faites pas des gros cookies. Ou séparez-les bien. Mais bon, elle va être contente. En fait, la dernière fois que j'avais fait des cookies, elle m'avait dit ah maman, moi, bon, vous voyez la taille que je prends. En fait, je prends ma petite boule à glace, la petite. Donc ça fait des tailles normales, des cookies qu'on trouve dans des paquets, quoi, en fait. Et la dernière fois, on avait été, ça date de quelques mois, hein, dans une boulangerie. Non, je pense que ça date du mois de novembre. On revenait des cimetières, oui. Et en fait, on s'était arrêté pour une pause pipi. Pour aller dans un truc de, vous voyez, d'autoroute là. Et on avait fait un arrêt par, ça devait être un flunch ou je sais pas quoi qu'il y avait là sur une aire d'autoroute. Enfin bref, et on lui avait acheté un cookie. Mais un cookie, vous voyez, c'est les cookies vraiment gros là, qu'on trouve à la boulangerie ou quoi. Et du coup, la dernière fois que j'ai fait des cookies, elle me dit maman, j'aimerais bien que tu fasses des gros cookies comme à la boulangerie où on a acheté, comme ceux qu'on a acheté la dernière fois. Donc du coup, là c'est ce qu'elle a voulu tenter de faire. Mais en fait, je pense qu'on n'aurait pas dû les écraser. C'est pas grave. Mais en tout cas, la recette, elle fonctionne super bien, hein, parce que c'est pas la première fois que je l'ai fait. J'en refais à chaque fois et c'est toujours avec la même recette. Mais quand vous faites vos boules, ne les aplatissez pas et ne mettez pas trop de boules l'un sur l'autre, parce que autrement vous allez vous retrouver avec une plaque de cookies. Allez, moi je vais aller finir de travailler sur le PC. Craig m'a appelé parce que j'avais noté plaque de chocolat noir et il voulait savoir c'était combien de plaques qu'il me fallait. Alors je vais regarder parce qu'il m'envoie des messages, je pense. Et il m'a dit que voilà, les gens ils étaient fous, qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il faisait attention à rien. Alors il est content déjà qu'il était et puis
Mais là franchement j'ai entendu quelqu'un lui parler, enfin il lui parlait même pas, hein, la personne lui parlait même pas, mais elle est passée à côté d'elle, mais je l'ai entendu comme si elle était au bout du fil quoi en fait la personne, donc il a vraiment dû le frôler le monsieur, hein. Allez, je vais finir de travailler un petit peu et puis ensuite, ça m'en rien, il est déjà 4 heures. Ça va passer super vite, j'ai passé toute la journée à scanner ces documents. Mais là ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est envoyé. 18h30, Greg est seulement sur la route. On va encore une fois manger tard ce soir parce qu'en plus j'ai besoin, enfin il devait me ramener mon chou-fleur et tout pour ce soir et tout. Donc du coup je peux pas trop prendre d'avance pour le repas de ce soir. Et puis comme, ah bah le v'là justement. Comme voilà, il va tout installer et tout, le temps que tout soit désinfecté, je veux pas trop investir la cuisine. Il m'a dit qu'il y avait un monde fou, que c'était encore une fois bien, voilà, et que, bah, comme d'habitude quoi en fait, hein, les gens, mais là il m'a dit que, voilà, c'est rare de Greg, je suis étonnée, hein, parce que c'est vraiment pas la personne à dire à quelque chose à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais là la personne avait poussé son caddie. Alors il lui a dit quelque chose, il lui a dit non mais évitez de toucher mon caddie s'il vous plaît, et voilà, en fait ils se rendent pas compte quoi en fait. Ça va chérie? Je crois que ça veut dire non. Voilà, c'est bon. Allez, on va les débarrasser, ranger. Et puis je vous montre tout ça. Et d'abord je le laisse désinfecter tout. Hein. On perd pas les mauvaises habitudes, surtout, enfin les bonnes habitudes surtout. Voilà, je crois qu'il y en a beaucoup qui confondent, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Le fait qu'on soit déconfiné, il y en a beaucoup qui croient que ça y est, hop. Non, non, c'est pas... Il n'y a pas eu un coup de baguette magique et tout n'est pas parti. Voilà, non, non, va falloir... Ouais. 15 jours. Dans 15 jours, on en fera. Reconfinement. Il dit que dans 15 jours, on sera reconfiné. Mais non, on va croiser les doigts pour qu'il y ait tort, hein. Je vous montre tout de suite la glace. Alors, je voulais de la glace à la vanille, il n'y en a pas trouvé, mais il y a trouvé de la noisette. Donc du coup... Ah, après la noisette, ça sent la piscine. Ah, ça sent la piscine. Le Javel. Oh. Allez, ça sent le spa. Hein? On va bientôt le remettre. Mais en ce moment il fait froid. Donc ça donne pas envie d'y aller. Oui, c'est sûr, mais il faut le temps d'aller jusque là aussi. Alors, on y va. Ah, il y en a une pourrie dedans. Super. Hop. J'enlève. Eh, ton gros mot là. Alors, on commence. Petite tomate cerise. Si vous voulez savoir pourquoi on en a eu pour 226,65 €. De mieux en mieux. Hein, donc des petites tomates cerises, un gros sac de carottes pour Blue et moi. Blue c'est le lapin de Stacy. Pour les deux lapins de la maison. Pour les deux lapins de la maison. Une salade iceberg, des nouilles. Normal. En fait, je voulais des nouilles pour faire un gratin double couche. Donc c'est une couche de... Enfin, je vous montrerai la recette hein, cette semaine dans les vlogs. Mais c'est une couche de nouilles mélangée avec du fromage frais. Et au-dessus, on a une autre couche de viande avec du fromage et tout. Donc, voilà, je vous montrerai ça. Deux paquets de papier sulfurisé. J'en avais plus. Donc il y en a un pour le stock et un que je vais utiliser. Du cheddar râpé, en ce moment je l'utilise pas mal. J'ai une recette mexicaine à faire et du coup ça va être avec du cheddar. Alors que je vous dis, c'est les enchiladas. Enchiladas de poulet. Du chou rouge, j'ai prévu de faire des pokéballs cette semaine au saumon. Donc on va mettre du chou rouge dedans. Chou-fleur, c'est en accompagnement. Je vais faire des nouilles sautées à la chinoise avec des brocolis. Le chou... Fleurs, c'est pour ce soir. Des petits radis, ça c'est pour moi. Reblochon, je vais faire une pizza savoyarde, c'est ça chérie? Ouais. Surprise. En fait, je vais mettre du reblochon dans la croûte de la pizza. Du steak de bœuf. Je vais faire du bœuf à la mongole. Voilà. C'est une recette asiatique. Du muster, ouh là là, il doit être bien fait. Ça va sentir encore le premier fromage à la maison. Je vais faire des burgers alsaciens, des dés de jambon parce que dimanche on va faire un salade bar. Donc il y a pris des dés de jambon pour mettre dessus et des dés de poulet. Du saumon fumé, je vais faire des pommes de terre au four.
avec du saumon fumé et une sauce à la nette. En fait on a acheté des grosses tomates. On a une amie en fait qui pouvait avoir des grosses tomates, des grosses pommes de terre. Je suis complètement à côté de la plaque. En fait on a une amie qui pouvait avoir des pommes de terre vraiment pas chères parce qu'on a payé le paquet de 25 kilos pour 5 €. Donc du coup directement du producteur en fait qui arrivait pas à les écouler, à écouler son stock. Donc du coup on a acheté 2 gros sacs de 25 kilos. On a 50 kilos de patates, des belles grosses pommes de terre. Donc du coup on va manger de la patate, hein. Donc en plus celles qu'en ce moment on achète au magasin, je sais pas vous hein, mais moi elles germent tous. Alors j'en ai parlé avec mon père cette semaine au téléphone. Et je lui disais, et en fait il me dit que c'est parce que eux c'est des pommes de terre lavées. Et du coup quand les pommes de terre sont lavées, ils enlèvent, parce qu'ils mettent, les fermiers ils mettent un produit sur leurs pommes de terre quand... Enfin, ils les lavent pas déjà pour les garder plus longtemps et ils mettent un produit sur les pommes de terre pour éviter qu'elles germent. Mais une fois qu'on les lave, en fait ce produit s'enlève et du coup ben, les pommes de terre regerment. Voilà. Donc c'est pour ça que les pommes de terre du magasin se germent. Là elles sont pas lavées. Donc du coup logiquement on devrait bien les conserver. On continue. Donc le saumon fumé, du saumon frais pour faire les pokéballs, du parmesan, des quenelles. J'avais envie de quenelles, ça faisait longtemps qu'on en avait pas mangé. Il y en a une de vous quand je vous ai demandé des idées de repas qui m'en a parlé, donc du coup je vais faire des quenelles. Au début je voulais les faire maison, mais j'ai prévu le repas, ça doit être samedi soir je pense, ou vendredi soir, enfin un jour où c'est week-end pour moi. Et souvent ces jours-là je fais des recettes qui vont un peu plus vite. Donc voilà, je joue avec ma fainéasse et j'ai pris des quenelles toutes faites. De la viande hachée pour... Alors, on va regarder au niveau du menu que j'essaye de vous dire. En même temps... Non, c'est pas pour ça. Bah c'est pour le gratin de nouilles. Voilà, le gratin de nouilles. Ça je vous ai dit, les brocolis, les poivrons c'est pour le bœuf à la mongole, des algues et de la salade d'algues comme ça c'est pour mettre dans le pokéball, ça c'est pour le salade bar, ça on va en avoir besoin pour le gratin de nouilles, de la crème fluide 15%, des champignons, je vais en avoir besoin dans différentes recettes, hein. Des champignons il y en a pris 2. Un pour mettre, on va en mettre un petit peu sur la pizza. Alors c'est pas très savoyard, mais Greg m'a dit des champignons. Donc du coup on va mettre des champignons. Et puis je vais en avoir besoin aussi pour mes quenelles à la forestière. Alors logiquement je mets un mix de champignons, mais là il y en avait sûrement pas. Donc du coup il m'a pris cela. Chocolat noir pour les gâteaux que j'ai prévu cette semaine. J'ai prévu de faire un tumate chéri. Les gâteaux que j'ai prévus. Alors il y a un roulé. Pas un roulé, un marbré avec une croûte à la pralinoise et au pralin. Et puis je vais faire un... Ah, je me souviens plus. Enfin voilà, bref, j'ai prévu pas mal de desserts. En ce moment, j'ai envie de pâtisserie. Enfin, j'ai envie de cuisiner. Et du coup, voilà. Du brie, ça c'est pour chérie. Du beurre, c'est pour les pâtisseries. Des fraises, ça c'est pour moi le matin. Souvent, des petites framboises, des myrtilles. Des asperges, c'est en accompagnement avec les pommes de terre et le saumon fumé. De la crème épaisse. De la compote de pommes. Du riz à sushi pour les pokéballs. Greg a pris de la feta marinée, voilà, pour mettre avec le salade bar. De la crème sucrée à la vanille, légère, enfin de la chantilly. Voilà. En fait, les enfants, cette semaine, je leur avais fait des petites meringues et pour faire des étolnesses aussi. Et on s'est aperçu que j'avais plus de chantilly. J'ai tout le temps l'habitude d'une bonbonne en fait, au cas où. Et là, il n'y en avait plus. Donc du coup, ils n'ont pas pu en manger. Donc du coup, j'ai dit à Greg d'en racheter une. Du lait de coco. Parce que je vais faire un poulet... alors, que je vous dis. Oups là. Un poulet korma. Je vais faire un poulet korma avec des nano fromages et des haricots verts aux cacahuètes. Des tomates concassées. Tout à l'heure je dois dire pommes de terre, je dis tomates et là je dois dire n'importe quoi. Du riz complet, de la sauce aux olives et au basilic, c'est pour le gratin de ce soir. Il y en a pris 2. Du bouillon de volaille, de l'huile d'olive pour le stock, du sirop d'agave, ça c'est pour Greg pour son café, de l'alcool ménager multi-usage pamplemousse, ça a changé.
Des trucs apéritifs, donc les rice sel et vinaigre. C'est nouveau, ça, on l'avait pas encore pris celui-là. Celui-là, on les prend assez souvent, on les aime bien. C'est des chips de lentilles. Ça, c'est celle préférée à Greg et à Princesse, parce que Princesse, quand elle les mange, quand il les voit, elle aime bien. Ça, c'est les préférés de Stacy. Voilà, au barbecue. Des petites galettes. Alors, je voulais des galettes de maïs, mais il n'y en avait pas, donc il m'a pris de blé. C'est pour faire les enchiladas de poulet. C'est vrai qu'ici, je vous ai pas dit, il y avait un rôti de porc ici. Il y a le reblochon et il y a le rôti porc juste en dessous. C'est pour faire de la viande hachée pour les burgers alsaciens. Ensuite, il m'a refait le plein de café, donc Longo, du déca, et il m'a repris saveur noisette et à la vanille. Hop, la pâtée pour Princesse, du bain de bouche, du Coca zéro, du Fanta pour faire plaisir aux enfants de temps en temps, du jus d'orange pour les apéros de Greg et les croquettes pour Princesse. Ensuite, on a un minou qui était hors de prix au magasin, hein. Des oranges, des bananes, des courgettes, pamplemousse, oignons, melon. On a un concombre pour le Pokéball là, la pâtée de Miss Luna et des pommes. Et puis on avait de l'ail aussi. Et je pense que c'est tout. Voilà, on a fait le tour. Alors au niveau du menu, je vous le mets ici, là. Et je pense qu'on a fait le tour. Le Pokéball, je vous l'ai dit. Les enchiladas de poulet. Pommes de terre en robe des champs avec le saumon fumé sauce sanette, je vous en ai parlé aussi. Le poulet korma avec les nanes au fromage et les haricots verts, c'est pareil. Les nanes, on les fera ensemble. Greg n'a pas trouvé de vache qui rit. Il m'en fallait. Il n'y en a pas trouvé. Donc il ira sûrement voir à Lidl. Autrement, bah, je le remplacerai par du fromage frais ou quelque chose comme ça. Je verrai. On va faire une plaque au poulet au parmesan. C'est pour ça que Greg a arraché du parmesan et aux légumes rôtis. Gratin de nouilles, je vous en ai parlé. Le sauté de bœuf mongol, je vous en ai parlé. Les quenelles à la forestière. Les steaks frites salade poêlés de légumes du samedi, ça aussi, la pizza surprise, burger alsacien et le bar de salade. Voilà, au niveau du menu, t'as oublié quoi? Oh. Quel malheur. Il s'est oublié son vinyle. En fait, il s'achète tous les mois, il s'achète un vinyle. Et là, il se l'est pas encore acheté. Hop, allez, je vais aller lui donner un coup de main. On va aller ranger ça, puis après, on va se dépêcher, on va faire à manger. Je vais vous montrer les pommes de terre. Ils sont en train de s'en occuper là. Qu'est-ce que vous faites les garçons? C'est papa il pète. De quoi? C'est quoi? Bah quoi, c'est vrai, j'ai fait un effort. C'est vrai. Ça a lâché, ça a lâché. Mais pourquoi il me sort ça comme ça? Je suis en train de filmer en plus. Je m'en fous. Bon bref. Voilà les patates. Il n'a jamais pété de sa vie. Bon. Et attends, mais elle est pas là chérie. Ah, petite dégueu. Donc voilà, on a de quoi manger, on a des patates. Il y a des avances. Des pommes de terre. Des pommes de terre, oui. Alors, on est en train de faire le gratin. La porte, chérie. On est en train de faire le gratin avec Stacy. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le chou-fleur. On est en train de le faire cuire à la vapeur. Ça va être une recette qui va aller très très vite. Hein. C'est une recette express parce qu'on utilise de la sauce déjà cuisinée. Là, en fait, elle a pris des grosses saucisses de Toulouse. Je lui ai demandé d'enlever la membrane qui est dessus, le boyau, là, en fait, pour avoir juste la chair à saucisse. Alors moi, je préfère utiliser cette chair à saucisse là que d'utiliser la chair à saucisse qu'on achète en magasin. Vous voyez, toute faite. Je la trouve beaucoup trop grasse, quoi. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gras que dans cette quand j'utilise la chair à saucisse, la vraie chair à saucisse. En fait. Ben là, on va les faire revenir dans la poêle en enlevant tous les petits morceaux. Vous voyez, la déchiqueter un peu comme si c'était de la viande hachée. Alors, une fois que ma viande était mes saucisses, ma chair à saucisse était bien émiettée, j'ai ajouté, alors moi j'en ai mis 2 pour en avoir assez, 2 pots de sauce olive et basilic.
Et franchement, je suis étonnée, elles sentent bon, ça sent les olives quoi en fait. C'est la première fois que j'en achète, hein, d'habitude, voilà. Là, je me suis dit bon. Donc, et en plus, il y a des belles rondelles d'olives dedans. On verra. Donc, on met la sauce dedans, pas besoin d'assaisonner. Les saucisses sont déjà assaisonnées et les pots de sauce aussi. Je vais juste ajouter, donc on va avoir besoin aussi de 100 g de mozzarella. Je vais en ajouter un petit peu dans mon mélange et le reste, je le mettrai au-dessus du chou-fleur. Tout compte fait, mon chou-fleur, je suis en train de le faire cuire au Cookéo, ça va aller beaucoup plus vite. En 4 minutes, c'est cuit, alors que avec le MCC, il faut compter 20 minutes. Donc voilà. Donc là, j'ajoute la moitié de ma mozza, je la fais fondre à l'intérieur et ensuite je mettrai le reste au-dessus pour faire gratiner le plat. Donc là, la sauce est déjà prête, on va pouvoir l'éteindre. Alors, le chou-fleur était cuit, j'ai juste mélangé avec la sauce. Alors nous, le chou-fleur était énorme, on en a même fait qu'un. Parce que Greg en avait pris 2, enfin je lui avais noté 2 choux-fleurs parce que je m'attendais à ce que ça soit les petits gnagnas qu'il m'avait ramené ces derniers temps. Mais là il était énorme, donc du coup on en a fait qu'un. Il y en a largement assez, je pense qu'il doit avoir un plat là de 2,5 kg de légumes. Donc du coup j'ai plus de légumes que de sauce, mais bon c'est pas grave. Donc du coup j'ai mélangé et au-dessus j'ai mis de la mozza. Et là je suis en train de faire cuire des pommes de terre. Mais je suis en train de me dire que il risque d'avoir beaucoup à manger. C'est pas grave. Je passe ça au four. Mes pommes de terre sont en train de cuire à la vapeur jusqu'à ce, enfin le plat comme il est encore chaud. Faut juste que le fromage gratine et que voilà. On va passer à table. Donc j'ai sorti le gratin du four. Voilà ce que ça donne du coup. En tout cas ça sent bon. J'ai goûté la sauce. Franchement elle est pas mauvaise. Ouais. Greg qui a déjà fait du cochon dans le plat. Voilà. Et j'ai fait un écrasé de pommes de terre pour aller avec. Allez, on va manger. Moi, je vais vous laisser. Il est déjà tard. Il est déjà presque 21 h. Ouais, il est 21 h moins 10. Donc, on va se dépêcher parce que Greg va être fatigué. Et puis, demain, il bosse. Il commence à 3 h. Donc, on va se manier à manger, à tout débarrasser, à tout ranger, etc. etc. Le dessert, je pense qu'on mangera le restant de gâteau d'hier. Le flan au yaourt. Voilà, la recette est sur le vlog d'hier si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Et logiquement demain, on va voir papy mamie. Allez, bisous.